c'est pourquoi servir Dieu. Pourquoi nous devons servir Dieu? Nous, les Gédéons de la prière, nous, les chrétiens en Jésus-Christ, nous, les créatures de Dieu, pourquoi devons-nous servir Dieu? Alors, pour traiter ce sujet, nous allons voir 3 points. Nous allons aborder 3 points, 3 questions. La première question, c'est comment accomplir la volonté de Dieu? C'est certain. Pour servir Dieu, il faut accomplir sa volonté. Maintenant, comment accomplir la volonté de Dieu? C'est le premier point. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est comment connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Et le troisième point, c'est la grandeur et la divinité de Dieu. Je vais reprendre. Notre thème, notre sujet pour aujourd'hui, c'est pourquoi servir Dieu. Pour aller en profondeur avec ce sujet, alors nous allons voir 3 raisons pour lesquelles nous devons servir Dieu. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Une multitude de raisons pour servir Dieu. Mais moi, j'ai sélectionné 3 raisons, 3 grandes raisons pour servir Dieu. La première, c'est pour accomplir sa volonté. Pour accomplir sa volonté. Et la deuxième raison, pour mieux connaître Dieu. C'est-à-dire, nous devons servir Dieu, premièrement, pour accomplir sa volonté. Deuxièmement, pour mieux connaître Dieu. Et troisièmement, pour sa grandeur et sa divinité. Alors, mes frères et sœurs, ce sont ces 3 points. Ces 3 points, ça y est, nous pourrons détailler, nous pourrons voir. Chaque raison, ça y est, nous pourrons voir ensemble pour nous connaître la vérité et pour nous voir comment nous-mêmes nous sommes capables de servir bon Dieu efficacement pour sa gloire. Amen. Oui, premier point, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut la connaître. Il faut la connaître. Ou pas qu'à dire, vous voulez accomplir la volonté de Dieu sans que vous pas connaître. Par exemple, si vous dites, vous voulez aider, il faut qu'on qui aide qui a besoin. Si vous dites, vous voulez aider, tout d'abord, moi je connais qui ça qui a besoin, qui aide qui a besoin. Si moi dis, moi besoin pour faire un travail pour moi. Ou pas qu'à une fois que je finis l'eau, ou courir à faire un travail, ou à faire un travail. Mais je peux dire qui travaille, ou par contre qui travaille. C'est ça que fait, il y a un pile monde qui a servi bon Dieu sans connaître sa volonté. Soit que par contre, ça bon Dieu m'a demandé pour faire. Et si n'allez au niveau professionnel, en pile nos cap travail, le fait que un travail qui s'emploie à faire, les bas ça y a un descriptif de tâches. Ça y a job profile. Un profil de poste, dans le profil de poste là, ou descriptif de tâches là, de poste ou des postes également, il dit mais qui ça que ou vient faire dans poste pour là. Sous ses assistants tel bagay, sous son directeur, en tant que directeur, mais qui tâche qui employeur là, institution lui-même, lui attribué à eux-mêmes. Pour qui ça? Parce qu'il y a une multitude de tâches. Ou pas qu'à courir la corps faire sauver. Dieu relève nous dans le jardin. Dieu relève nous dans le champ. Dans son champ. Nous pas qu'à entrer dans le champ, nous gailler, nous toucher toute bagaille, nous faire toute bagaille, nous fait toute bagaille. Ça, c'est un désordre, le pied. Mais il y a un rôle qu'on vient jouer. Rôle là, pour qu'on ait un rôle ça qu'on vient jouer, ou de connaître la volonté de Dieu qui ça bon Dieu voulait. C'est ça que nous parlons. Nous disons pour accomplir la volonté de Dieu, il faut la connaître. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est le Dieu véritable. Reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu et que tous doivent recevoir la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Si nous allons dans Jean chapitre 17, verset 3, Jean chapitre 17, verset 3, au capable de lire ensemble, qui c'est Jésus-Christ dans la prière sacerdotale, dans la prière qu'il a fait
pour disciple avec pour nous-mêmes, tout le monde qui croit dans lui-même. Qui ça dit? Il dit, or, la parler avec Dieu, parce que son prière l'a pas adressé avec son Père, en faveur de nous-mêmes. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, en parlant de nous, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que volonté, bon Dieu pour nous-mêmes, c'est que nous devons reconnaître que bon Dieu est le Dieu véritable. C'est le seul vrai Dieu. Après, il n'y a pas l'autre. Reconnaître, c'est lui-même qui c'est le commencement. C'est lui-même qui c'est la fin. C'est lui-même qui était, c'est lui qui est, c'est lui-même qui a venu. C'est ça, il dit. Volonté de Dieu pour nous-mêmes, la volonté de Dieu, c'est que nous devons premièrement reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu. Deuxièmement, nous devons reconnaître, ok, que Dieu c'est la vie. Que bon Dieu lui c'est la vie. Et troisièmement, le texte de Jésus-Christ dit nous devons reconnaître petit lien en parlant de Jésus-Christ que bon Dieu voyait. Voilà, c'est le premier bagage. Si vous doit servir bon Dieu, on va pas capable reconnaître bon Dieu comme seul vrai Dieu. On va capable reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. On va capable reconnaître la vie éternelle que Dieu nous donne en son Fils Jésus-Christ. On va capable reconnaître bah ça yo. Et l'on allait dans Jean chapitre 17 ans toujours, le verset 26, qui ça Jésus-Christ il dit nous-mêmes. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Pour Dieu, mais volonté pour nous-mêmes, oui. Pour le bagage là, reconnaître que c'est le vrai Dieu. Deuxièmement, reconnaître si là qu'il voyait, que c'est Jésus-Christ. Et puis, reconnaître la vie éternelle qu'il bat nous. Parce que si on ne pas reconnaître la vie éternelle que bon Dieu bat nous, on ne peut pas faire volonté. Parce que première chose, même j'ai dit dans 2 Corinthiens 5:17 là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si on ne pas reconnaître la vie, on ne peut pas devenir une nouvelle créature. Et si on ne pas une nouvelle créature, on ne peut pas faire volonté bon Dieu. Parce que c'est à travers la nouvelle, c'est de la nouvelle créature que l'Esprit de Dieu il va venir habiter. Mais c'est là ça, on va connaître volonté bon Dieu. Et ça fait dire comme ça que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On peut recevoir la vie et à travers la vie que vous recevez dans Jésus-Christ, on va recevoir l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va demeurer sur nous-mêmes. Et à travers le Saint-Esprit, on va connaître qui ça bon Dieu voulait pour dans la vie. Il y a autre bagage que nous besoin connaître si nous besoin faire volonté bon Dieu. Si nous besoin accomplir la volonté de Dieu, nous devons reconnaître que Jésus-Christ, c'est le petit bon Dieu. Et puis nous devons connaître tout, c'est lui-même que bon Dieu t'a envoyé sur toute la terre pour capable de sauver le monde. Et ça fait le peuple Israël là, on partit dans le peuple Israël là, on partit juif. OK? Puisque vous ne pas reconnaître, vous ne pas dans la volonté de Dieu. Puisque vous ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le Mashiach, vous ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et ça fait Jésus-Christ dit nous, dit monsieur, dans le chapitre 8 là, il dit, si nous dit papa, si nous dit Dieu c'est papa nous, Elohim c'est papa nous, nous devons reconnaître moi, que je suis le fils d'Elohim. Il dit, puisque ça qu'on a fait là, nous ne pas reconnaître œuvre ça que m'a fait sortir dans Elohim, il dit comme ça que nous-mêmes, nous gagnons pour père Satan le diable. Et puis nous avons accompli désir et volonté papa nous. L'on pas reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, je me dis non, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est à travers le Fils que nous sommes capables d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça fait juifs, pharisiens, monsieur ça, ils n'ont pas de cas accompli, ils n'ont pas de reconnaître Jésus-Christ, et ils n'ont pas de cas accomplir la volonté de Dieu, mais c'est volonté Satan que vous n'avez pas accompli dans l'ignorance. À chaque fois, c'est conseillé pour vous-même, là, ça, ou son monde qui perdu, pas dans le jardin, non pas dans le jardin, non, pas dans le champ de Dieu, non, mais ou juste dehors, ou dans le périmètre, ou dans le périmètre, ou virer, mais ou pas dans le jardin.
Jésus-Christ, il dit nous devons, dans Jean chapitre 17, là, le verset 4, là, il dit, nous devons reconnaître parole bon Dieu, hein, et nous devons prendre parole là pour nous glorifier non bon Dieu. Nous devons glorifier non bon Dieu à travers parole là sur toute la terre. Même Jean-Jésus-Christ est fait. C'est ça. Nous devons glorifier non bon Dieu. Soit observer bon Dieu. Soit observer bon Dieu. Qui intérêt bon Dieu gagne dans nous-mêmes. Qui intérêt bon Dieu gagne dans nous-mêmes. Chaque monde qui observe. Intérêt non employé, c'est qu'il fait qu'on est non. Il accomplit tout ça qu'il a besoin. OK? Il fait, institution avancée davantage. Par contre, si nous saisissons, non? Leur travail dans l'institution, ce n'est pas seulement pour intérêt, pas pour un salaire en retour, mais employé pour faire l'institution là avancer davantage. Pour faire l'institution agrandir, pour agrandissement de l'institution. Pour bonne marche institution. C'est ça où vient contribuer. Ah bien, Jésus-Christ, qui ça dit? Jésus-Christ lui-même, on parle de ça, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17 là, il dit, je t'ai glorifié, la parole à papa. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Par contre, si nous saisissons ça, Jésus-Christ dit papa, non? Il dit, Père, me glorifier, non. Ça, c'est le premier bagage pour souligner. Dans le texte, Jean chapitre 17, verset 4. Il dit, papa, me glorifier, non, sous la terre. Ça, c'est le premier bagage, premier verbe. Deuxième bagage, il dit, j'ai achevé l'œuvre. Il dit que non seulement je me glorifier, non, et moi accompli le travail côté bon moi faire. Moi accompli le travail côté bon moi faire. Ah bien, nous-mêmes qui observons bon Dieu, pour nous bagage nous devons faire, nous devons suivre Jésus parce que Jésus-Christ c'est modèle là. Pour nous bagage que nous devons faire, nous devons glorifier le nom de Dieu sur la terre. Alléluia. Deuxième bagage que nous devons faire, nous devons, pendant que nous avons glorifié notre bon Dieu, une fois nous connaissons volonté bon Dieu, à chaque fois nous connaissons ça bon Dieu voulait nous faire, nous devons achever le travail qu'il va nous faire sur la terre. Nous devons achever le même que Jésus-Christ est fait. Alléluia. Comme là, toujours pour accomplir la volonté, comme nous sommes capables d'accomplir la volonté bon Dieu, toujours dans la même rubrique ça, comme là, à travers Jean 17, verset 4 là, Jésus-Christ dit, moi glorifié, il dit papa, moi glorifié non sur toute la terre, moi achevé, c'est-à-dire moi accompli le travail côté bon me faire. Il y a deux questions nous t'avons poser. Deux questions nous t'avons poser Jésus-Christ dans le texte ça. Première question, c'est comment Jésus-Christ est arrivé à glorifier non papa sous la terre? Comment Jésus-Christ est arrivé à glorifier non papa sous la terre? C'est la première question. Et deuxième question nous t'avons poser dans le texte ça toujours. Qui œuvre Jésus-Christ te recevoir dans mes papa pour le faire? Qui œuvre Jésus-Christ, c'est-à-dire qui travaille Jésus-Christ te recevoir dans mes papa pour le faire? Comment Jésus-Christ te fait glorifier nos papas? T'es arrivé à glorifier nos papas sur la terre. Et deuxièmement, qui œuvre Jésus-Christ te recevoir de la part d'Elohim pour le faire sur la terre? Voilà. Nous allons entrer dans deux questions ça pour nous deux comprendre comment nous-mêmes nous capables d'accomplir la volonté de bon Dieu sur la terre. Jésus-Christ a glorifié son Père sur toute la terre. Nous avons quatre approches. Nous pourrons aller ensemble avec vous-même pour montrer comment Jésus-Christ est arrivé à glorifier nos papas sur la terre. Quatre caractéristiques Jésus-Christ te gagne. Première caractéristique qui te fait Jésus-Christ glorifier nos papas sur la terre, le dans Philippiens 2. Philippiens 2, le verset, nous avons dit verset 7 à verset 8. Nous avons côté que Jésus-Christ, là, il a venu sous la terre. Il dit, nous avons parlé dans verset 600. Il dit, lequel, en parlant de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus-Christ qui était en Dieu, il n'est pas même considéré comme Dieu pour le mettre égal avec Dieu. Il n'est pas gardé comme un Dieu. Qui ça le fait? Dans le verset 7 là, il dit, mais Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. C'est lui-même qui a tiré toute autorité qu'il a gagnée, toute royauté qu'il a gagnée, toute gloire qu'il a gagnée. Et qui j'en fait tirer, c'est depuis qu'il vient prendre forme homme. Depuis qu'il a accepté mission ça, papa était baliant, pour venir prendre forme homme. Ah ben, le fait qu'il prend forme homme, alors il perd toute gloire qu'il a gagnée. Parce que son forme pécheur qu'il prend. Son forme pécheur, forme homme, forme poussière, son forme pécheur. Son forme faiblesse qu'il vient prendre. Ah bien, Jésus-Christ est dépouillé, il prend forme, il est un serviteur. Pour sembler avec nous-mêmes, l'homme. Et il te paraît comme un saint homme. Il y a des gens qui disent, Jésus-Christ est moitié Dieu, moitié homme. Par contre, côté que je viens interprétation ça qui est au bail. Par contre, côté que je viens révélation ça. Mais dans le texte là, qui ça le dit? Il est apparu comme un simple homme. Mes amis, un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Premier bagage là, Jésus-Christ était humilié devant Dieu, et il était humilié devant les hommes. Mes premières caractéristiques nous viennent dans le texte. Première raison qui fait Jésus-Christ arriver venir glorifier nos papas sur la terre, c'est parce que le fait qu'il était Dieu, l'humilier, il rabaissait devant bon Dieu, et il était même rabaissé devant les hommes. Et ça fait ouais pharisiens les hommes te cap chirer sur lui, te cap cracher dans figure, te cap sortir pour prendre autorité sur lui-même. Ça c'est première caractéristique. Deuxième caractéristique, Jésus-Christ nous vient dans le texte ça toujours. Jésus-Christ était rendu obéissant à la volonté de son Père. Il était rendu obéissant. Dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 17, verset 4 à 8, nous sommes que Jésus-Christ était rendu se rendant obéissant à la volonté de son Père. C'est obéissance Jésus-Christ. Troisième caractéristique qui te fait Jésus-Christ arriver glorifier nos papas sur la terre, Jésus-Christ te fait connaître l'amour véritable de Dieu et sa fidélité. Il te vient faire connaître le véritable amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Et ça fait le roi dans Jean 3, verset 16. Par bon Dieu dit nous, car Dieu a tant aimé le monde. C'est dans Jésus-Christ, nous, l'amour bon Dieu, véritable amour bon Dieu à vrai. Qui j'en fait, ouais, lui sacrifier, ça qui péché à lui-même dans son fils, pour qu'il reste pour mourir avec nous-mêmes. Afin que nous sommes capables de gagner la vie éternelle pour ne pas périr dans Jésus-Christ. Alléluia. Par contre, cela. Alléluia. C'est dans Jésus-Christ, nous avons l'amour véritable, bon Dieu. Et dans Jésus-Christ, nous pouvons joindre fidélité Elohim. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, qui ça Jésus-Christ dit? Il dit, Père, les filles disent dans le verset 16, moi-même, je parle dans le monde là, yo-même, tu parles dans le monde là. Mais pour cela, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jésus-Christ vient demander pour eux, sanctifiez-nous, parce que parole, bon Dieu, c'est vérité. Puisque Dieu est le véritable Dieu, Dieu est amour, eh bien, Jésus-Christ demande pour sanctifier nous, ok, par la fidélité, sanctifier nous, parce que nous parlons dans le monde ça. Alléluia. Troisième caractéristique, mes frères et sœurs, qui fait Jésus-Christ est arrivé glorifié Papa sur la terre, c'est parce que Jésus-Christ est ramené des hommes à Elohim, son Père. Jésus-Christ t'a fait des rachetés. Là, il est venu sur la terre, c'est pas venu montrer son Dieu. Et pas manger, il est venu manger, il boire. Et pas flâner, il est venu flâner. Et pas miracle qu'il est venu faire. Ni prodige qu'il est venu faire. Il est venu ramener des hommes à Dieu son Père. Jésus-Christ, son trait d'union entre l'homme et Dieu. Entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, son pont. Il devine pont qui était brisé à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause de la rébellion d'Adam. Ah bien, Jésus-Christ vient
pour rebâtir pour ça, pour te ramener nos jeunes Dieu qui étaient perdus. Et ça fait dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, la parole de Dieu nous dit, qui ça, les 4 êtres vivants qu'ils ont fait eux-mêmes. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Elohim par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. C'est ça Jésus-Christ a fait. Bâti un royaume de sacrificateurs pour Elohim. Pour Elohim, capable de régner sur eux-mêmes à travers Jésus-Christ. Ça c'est œuvre. Jésus-Christ est venu pour qui te permettre qu'il est capable de glorifier Papa sur la terre. Nous, elle était humiliée. Nous, elle était rendu obéissant. Il était venu montrer véritable amour de Dieu. Et puis, il était venu ramener des hommes à son Père. Deuxième question, quelle était l'œuvre que Jésus-Christ a reçue de Dieu à faire? Qui ça Jésus-Christ te recevoir comme travail pour te faire sur la terre? Parce qu'il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. On a prié à Dieu, son Père. C'est ça, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Voyons ensemble quelle était l'œuvre que Jésus-Christ a reçue d'Élohim à faire. Dans Jean 1er, verset 29, qui ça? Le prophète Jean-Baptiste, qui ça le dit dans la parole? De la parole de Dieu, qui ça le dit? Jean a déclaré, en voyant Jésus-Christ, Jean a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le Judée, Jean a pointé du doigt, en voyant Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ah ben, première œuvre, Jean t'a prophétisé. Pas oublier, Jésus-Christ t'a dit, dans toute petite qui sortit dans le ventre, femme sur la terre, pas gagnant qui est plus grand que Jean-Baptiste. Après Jésus-Christ. Il dit cependant, mon qui est plus petit dans le royaume bon Dieu, plus grand que lui. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, frères et sœurs, l'œuvre que Jésus-Christ te recevoir d'Elohim pour te faire, premier bagage là, j'ai t'ai prophétisé là, en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Premier travail là, c'est ôter le péché du monde. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde, pour enlever le péché du monde. Jésus-Christ est venu pour enlever le péché. Il faut faire différence bien entre le péché et les péchés. Si je ne vais pas faire un enseignement sur ça, parce que dans les jours à venir, ou dans les mois à venir, donc pour nous voir ça. Le péché, c'est-à-dire la désobéissance du monde dans la vie de l'homme. Dans Isaïe 53, qui sa parole, bon Dieu, dit nous? La parole d'Elohim nous dit, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Pour Jésus-Christ, c'est tes péchés dans le monde là, c'est potel. C'est lui qui te prend. Il est venu prendre péché nous-mêmes l'homme. Ça, c'est le premier travail qu'il a gagné pour te faire de la part d'Elohim. Deuxième travail que Yeshua s'est gagné pour te faire de la part d'Elohim en venant sur la terre, c'est de prendre nos châtiments. Prendre les châtiments des hommes. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, le prophète Ésaïe a prophétisé en disant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
qu'est-ce qui est tombé sur Yeshua? C'est le châtiment qui nous donne la paix. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire que la paix que Jésus-Christ nous a donnée, ce n'est pas n'importe quelle paix. C'est El Shalom d'Elohim. C'est la paix qu'il a reçue d'Elohim en portant nos châtiments, en prenant nos châtiments. C'est la paix que lui-même lui gagnait, lui gagnait. La main Elohim, pendant que l'elle prend châtiment nous. Elle accepte le fait qu'elle accepte prendre châtiment nous. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Troisième travail, troisième œuvre que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Jésus-Christ nous dit qu'il est venu ôter le péché du monde, prendre nos châtiments. Troisièmement, il est venu donner sa vie en sacrifice pour l'homme. S'il vient pour un péché, il vient pour un châtiment nous. Regardez pour nous comment toujours. Ah bien, Jésus-Christ est venu bailler la ville en sacrifice pour nous-mêmes les hommes. Amen. Alléluia. Au besoin comme ça, ou même cap servir Yeshua. Ésaïe nous dit dans Ésaïe 53 encore, verset 10 à 12, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de briser Yeshua, de briser Jésus-Christ par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ah bien, pour le ôter péché à la monde là, ah bien, c'est la ville qui a été livrée en sacrifice à l'Éternel pour l'homme. Alléluia. Quatrième œuvre ou bien travail que Yeshua lui-même était venu faire, il était recevoir la main papa lui pour l'accomplir. Nous dit il était venu ôter le péché du monde, prendre nos châtiments, bailler vie en sacrifice pour l'homme. Et bien il était venu prendre nos douleurs, nos souffrances, nos maladies et nos infirmités. Toute douleur nous yo, que nous avons subi en tant qu'esclaves du péché, maladie nous yo, maladie spirituelle, maladie naturelle, infirmité nous yo, Jésus-Christ est venu prendre. Même nous te kokobé, l'esprit nous te kokobé, abattu, te lié, nous ne pouvons pas percer les révélations de Dieu. Ah mais Jésus-Christ est venu prendre tout problème ça yo, tout obstacle ça yo, tout symptôme ça yo, toute maladie ça yo, toute barrière ça yo, toute montagne ça yo, Jésus-Christ est venu prendre yo, libérer sur yo. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Isaïe 53. Le prophète a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Merci Yeshua. Merci infiniment. Bab j'aime qu'à fin payer dette ça qu'on paye pour moi. Bab j'aime mais son grâce qu'on fait. Moi pas qu'à payer et bab j'aime fin payer. Nous pas j'aime qu'à fin payer parce que nous pas qu'à payer. Parce que son grâce qu'il y est. Au nom de Jésus. Cinquième travail, œuvre qu'il te gagne pour Dieu, Yeshua te gagne pour le faire, il te recevoir pour le faire, c'est apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Dans Isaïe 61, il nous dit, Jésus-Christ, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux. Moun qui pauvre, spirituellement. Moun qui pas d'espoir du tout, yo, qui était malheureux, qui était sans espoir. Yo, qui un homme qui était abattu, l'esprit qui était malheureux, sans espoir, sans richesse, pauvre en esprit. Ah ben Jésus-Christ est venu porter une bonne nouvelle pour eux. L'évangile, la vie éternelle. Il devine faire qu'on ait espoir à travers le vrai Dieu. Et sixième travail, œuvre qu'il te gagne pour le faire, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il devine pour le guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et septième travail qu'il te gagne, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Non seulement il devine guérir, mais il devine pour libérer tout. Tout le monde qui était enchaîné, tout prisonnier, il devine
libérer yo, et bah yo délivrance totale. Et c'est la raison pour laquelle il a dit dans Jean 8,32, si Yeshua vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Lorsque on connaît Yeshua, ah ben Yeshua a libéré, parce qu'il te venu comme mission pour te venir libérer. Travailler sur la terre qu'il te recevra pour lui faire, c'est libérer tout ceux qui étaient captifs, tout ceux qui étaient prisonniers. Non mais diable là. Et septième travail qu'il te gagne pour te venir faire, c'est publier une année de grâce d'Elohim. Il te venu publier une année de grâce de l'Éternel. Et c'est dans l'année de grâce que nous sommes là. La grâce, la loi, tout bagage ça yo passé, nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous avons année de grâce d'Elohim à travers Yeshua. Et ensuite, un jour de vengeance. Il n'est pas seulement publié année de grâce là, mais tout vient faire qu'on est un jour de vengeance à Elohim, pour Elohim. C'est vrai, il vient publier année de grâce, avec une année d'amnistie. Mais tout, il vient dire qu'il y a un jour de vengeance qui réserve tout pour ceux qui pas accepté recevoir grâce ça, qui pas d'accord entrer dans l'année de grâce ça. Alléluia. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous te dit, thème sujet nous, c'est pourquoi servir Dieu. C'est-à-dire, pourquoi nous devons servir Dieu. Et nous te dit, c'est le premier point nous te gain pour nous, et c'est ce que nous avons détaillé tout à l'heure. Nous devons servir Dieu pour accomplir sa volonté. Et ce point ça, nous sommes débattre, ok? Nous sommes élaborer à nous-mêmes plusieurs raisons pour nous capables de gagner, pour nous accomplir la volonté de bon Dieu. Et deuxième point, nous te dit, c'est nous devons servir Dieu pour mieux connaître Dieu. Nous te dit que nous avons besoin de servir bon Dieu pour nous capables plus connaître bon Dieu, pour nous bien connaître bon Dieu. Même là, nous ne pouvons pas bien connaître bon Dieu, mais pour mieux connaître Dieu. Ah ben, mieux connaître Dieu, cela veut dire quoi pour nous les chrétiens? Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, dans Jean 1er verset 18, connaître Dieu, c'est connaître son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Connaître bon Dieu, c'est connaître Jésus-Christ, qui c'est petit lion, qu'il voyant. Et c'est ça Jésus-Christ te dit, messieurs, lui dit, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ seul, c'est lui qui l'a fait connaître. Nous pas qu'à connaître bon Dieu sans Jésus, en dehors de Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui a fait nous connaître bon Dieu. Et te même répondre à Philippe, dans Jean chapitre 14, verset 9 à 10, Jésus-Christ te dit, Philippe te fin dit, Maître, montre-nous le Père. Jésus-Christ répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire que, puisque nous ne pouvons pas monter dans le ciel pour n'aller comme papa, eh bien, papa descend à travers petit lit pour le faire nous connaître. Et ça, Jésus-Christ te fait, Philippe connaît. Depuis où est papa? Parce que papa, avec petit là, il fait un seul. Il fait un seul. Il fait un seul. Alléluia. Alors, c'est peut-être ça nous dit. Pour mieux connaître mon Dieu, premièrement, ça veut faire, ou bien je connais petit lien comme fils unique. Ou bien je connais Jésus-Christ, c'est petit lit qu'elle t'a envoyé sur la terre pour nous-mêmes. Deuxième bagaille que nous avons besoin connaître, pour nous capables de connaître, mieux connaître mon Dieu,
C'est suivre celui que Dieu a envoyé. Et qui est-ce que Dieu a envoyé? C'est Jésus-Christ. C'est suivre petit là. Parce que au delà qu'on petit là, au qu'on Yeshua, c'est petit bon Dieu. C'est un. Mon pas d'accord pour suivre lui. Et ça fait Jésus-Christ dit, si un monde veut suivre moi, on doit renoncer avec moi-même. Ou là. Vous devez reconnaître que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu qu'il voyait. Alors, reconnaître que Jésus-Christ c'est Dieu. Deuxièmement, besoin accepter pour suivre lui. Et troisièmement, pendant que vous acceptez pour suivre lui, vous besoin accepter l'enseignement que Jésus-Christ a banni. Et qui continue à venir enseignement lui, c'est de la bonne nouvelle. La Bible. Vous besoin accepter l'enseignement yo. Si vous voulez suivre lui, vous besoin accepter l'enseignement yo. Et quatrième point, le fait que vous acceptez l'enseignement yo, vous besoin quitter Jésus-Christ guider nous. Nous besoin quitter guider nous. Nous besoin quitter Jésus-Christ conduire nous. Parce qu'il est le chemin. C'est lui, le chemin. Et troisièmement, pendant qu'il a guidé, ou quitter le guidé, vous besoin obéissant à Christ. Même Jésus-Christ, il était obéissant à Papa. Mais Jésus-Christ, ce modèle-là, ou même toi retour, pour servir Dieu, pour connaître bon Dieu, c'est à travers Jésus-Christ. Vous besoin obéissant à Christ. Il y a des gens qui sont pharisiens, ils n'ont pas de gain envers Christ. Ils n'ont pas obéissant. Mais ils étaient arrogants envers Christ. Et ça fait qu'ils étaient fermés. Jésus-Christ dit nous, non seulement bonne tombe blanchie, nous fermons porte celle-là, parce que nous ne pouvons pas entrer, mais nous faisons l'autre, nous ne pouvons pas entrer tout. Parce que tu es arrogant. Nous avons besoin d'obéissance. Sixième point, dans l'obéissance, nous, ça va le faire nous renoncer avec tête nous. Le fait que nous sommes obéissants avec Jésus-Christ, eh bien, ça va le faire nous, obéissance, ça va le faire nous renoncer avec tête nous. Eh bien, nous avons besoin d'obéissance, nous avons besoin de renoncer avec nous-mêmes. Renoncer à soi-même. Et septième point que nous élaboré ensemble avec nous-mêmes, nous t'ai identifié pour nous-mêmes, nous avons besoin de faire totalement confiance à Yeshua. Nous devons faire totalement confiance à Yeshua. Puisque nous, d'accord pour nous suivre, nous accepter enseignement, nous avons quitté le guide nous pour conduire nous. Et le fait que nous avons quitté le guide nous mettons nous obéissants comme un petit monde. Ça vient faire nous renoncer avec propre tête nous. Eh bien, laisse ça, nous faire totalement confiance. Alléluia. C'est comme ça, ou capable de mieux connaître Dieu. Mieux connaître Dieu. C'est renoncer à vous-même, faire totalement confiance à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous disons un grand merci à Elohim et à son fils Yeshua pour sa grandeur et sa fidélité envers nous. Troisième raison que nous t'ai dit, non, pour qui ça nous doit servir bon Dieu? Nous t'ai dit nous devons servir bon Dieu pour sa grandeur et sa divinité. Eh bien, pour qui ça nous servir bon Dieu? Pour grandeur li et pour divinité li. Eh bien, nous parlons, est-ce que bon Dieu ça est grand vrai? Est-ce que bon Dieu ça, c'est véritable Dieu hein, vraiment? Eh bien, première raison que nous joignons dans grandeur et divinité bon Dieu, nous Dieu Elohim est souverain. L'Éternel est souverain. Souverain, ça veut dire qui ça? C'est lui qui a dominé sur toute bagaille. C'est lui qui a dominé sur toute bagaille. Pas rien sous tête, pas aucune autre entité sous tête. C'est lui qui est au sommet. Toute bagaille. C'est lui qui prend toute décision. Décision pour, décision contre. C'est Elohim qui prend yo dans sa grandeur et sa divinité. Et deuxièmement, dans sa grandeur et sa divinité, nous te voyons, Elohim est omniscient.
C'est-à-dire, il compte toute bagaille. Pas rien qu'à passer inaperçu pour lui-même. Peut-être ça nous doit servir. Nous devons servir parce qu'il est souverain. Il est omniscient, il compte toute bagaille. Il y a un monde qui compte toute bagaille de la vie. Ou de plier genoux devant. Et troisième raison qui doit pousser nous servir bon Dieu, dans sa grandeur de sa divinité, l'Éternel est omnipotent. Nous-mêmes qui vivons, nous avons pile problème, pile difficulté sur nous. Nous avons pile bagarre, nous avons fait pas qu'à faire. Mais l'Éternel, ça, dans sa grandeur et sa divinité, il a fait toute bagaille. Il est tout puissant. Il a tout pouvoir, il a fait toute bagaille. Pas grand, il pas qu'à faire. Eh bien, nous devons servir. Nous devons servir. Parce que besoin nous dépend de lui-même. Nous qu'à joindre soulagement, non mais nous devons servir. Quatrième raison, nous devons servir bon Dieu. Il est omniprésent. Il est toujours là. Dans bon ou dans mauvais moment. Il est toujours là. Il est toujours là avec nous. Et c'est Yeshua qui dit même, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas d'un jour pas là avec nous. Pas d'un jour dans son omniprésence, il est toujours là. Matin, midi, soir. À chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute, jour, semaine, année après année, il est là. Jusqu'à la fin du monde. Cinquième raison, nous est Yeshua, Elohim, l'éternel. Il a pour tout temps. C'est-à-dire, c'est commencement, c'est fin. Il n'y a pas de finissement. Règne pas de limite. Règne pas de limite. Il a au siècle des siècles. Il est éternel. Il y a un être qui est éternel, qui a pour tout temps. Nous devons servir. Ça, c'est une raison encore pour nous servir. Sixième raison, il est le Dieu véritable. Alors, dit que plein faux Dieu, mais c'est vrai Dieu allié. Ah ben, c'est vrai Dieu l'a cherché. Ah ben, nous devons servir. C'est Dieu véritable là. Là lui-même pas de mensonge. L'autre Dieu qui mensonge, c'est menteur. Le père du mensonge, c'est l'autre Dieu sorti. Mais lui-même, c'est Dieu véritable là. Le Dieu de la vérité. Nous devons servir parce que c'est vérité à nous besoin. C'est là qui peut tromper nous. Ah mais nous devons servir. Septième raison, il est le Dieu créateur de toutes choses. Non seulement c'est le créer nous gagnons reconnaissance, nous devons reconnaissance envers lui-même, rendre une action de grâce. Et il crée tout ça qui n'a servi, ça n'a mangé, ça n'a boire, ça n'a respiré, c'est le créer. Nous devons servir. Alléluia. Nous devons servir. Huitième raison, nous devons servir mon Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. L'alpha et le tov. C'est lui-même. C'est lui-même qui c'est commencement. Toute bagaille. Commencement vie nous. C'est lui qui t'a planifié. Tu as décidé de créer nous. Et c'est lui qui planifié. Ok? Pour nous la vie éternelle. Nous devons servir. Neuvième bagaille pour nous le finir. Il est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans tout seigneur qu'on doit connaître. Ou connaît sous la terre. Dans tout roi qu'on est sous la terre. Président. Ah ben lui-même, c'est roi des rois. C'est seigneur des seigneurs. Il est au top. Il est au sommet. Et nous te disons, c'est souverain. Et dernier bagaille que nous t'ai énuméré pour ça, ou de servir bon Dieu dans sa grandeur de sa divinité, parce qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle là, c'est dans lui-même nous joindre. Il est la vie éternelle. C'est toutefois, mes bien-aimés, ou même, ou voulez gagner la vie éternelle, ou même, ça intéresse sur la vie éternelle. Servir bon Dieu. Servir bon Dieu. Parce que c'est lui-même qui gagne la vie éternelle. Tout autant que là, ou même tout, toujours là. Parce qu'il est éternel. Tout on va servir, il a toujours besoin. Et on là, tout, pour tout le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout le monde qui t'a attendu attentivement. Passez une bonne fin de journée dans Elohim et son fils Yeshua. Amen.